Le plus grand pédocriminel de France, partie 2. À partir de cette découverte, l'enquête devient tentaculaire. Les policiers contactent d'anciens patients, d'anciens voisins, des familles entières, et un à un. Les témoignages affluent. Des adultes racontent avoir été abusés dans leur enfance par ce médecin, en qui tout le monde faisait confiance. Une patiente explique qu'elle avait peur d'aller à l'hôpital, sans jamais avoir osé parler. D'autres disent avoir prévenu à l'époque mais qu'aucun responsable ne les a crus, car oui, certains hôpitaux auraient eu des soupçons. Mais plutôt que d'alerter la justice, on aurait préféré fermer les yeux. On le déplaçait simplement d'un service à l'autre, d'une ville à l'autre. En 2020, un premier procès a lieu. 4 victimes, dont la fillette de 6 ans, racontent leur calvaire. Le Squarneck est condamné à 15 ans de prison. Mais ce n'est pas terminé. En 2000, un second procès s'ouvre. Cette fois pour plusieurs dizaines d'autres victimes. Un procès hors norme, où le médecin est décrit comme le plus grand pédocriminel de France. Aujourd'hui encore, des victimes continuent de se manifester, et beaucoup dénoncent l'inaction des institutions, qui auraient pu l'arrêter bien plus tôt. Son nom restera associé à l'horreur, et son affaire est devenue le symbole glaçant de ce qui peut se cacher derrière une façade de respectabilité.